Nvidia explose ses records pendant que la Fed prépare l'inverse d'un cut. Mercredi 20 mai, à quelques heures d'écart, deux nouvelles tombent qui n'ont absolument rien à voir. D'un côté, Nvidia annonce 81 milliards de chiffre d'affaires sur un seul trimestre, soit plus 85% en un an. De l'autre, la Fed publie ses minutes. Et personne n'en parle. Et c'est dommage, parce que c'est cette nouvelle-là qui va piloter ton portefeuille les 6 prochains mois. Ce que les minutes disent noir sur blanc, c'est que la majorité des participants pensent qu'il faudrait durcir la politique monétaire si l'inflation reste au-dessus de 2%. Pas la baisser, durcir. Et la décision a été tellement controversée que 4 gouverneurs ont voté contre Powell. 4 dans une même réunion, ça n'était plus arrivé depuis novembre 1992. Aussi, c'était en effet la toute dernière réunion de Powell à la tête de la Fed avant son départ. Le taux, lui, reste à 3,5%. Là où tout le monde anticipait des baisses, c'est l'inverse qui se dessine. Et c'est exactement là que Nvidia rentre dans l'histoire. Pourquoi les méga cap tech valent aussi cher aujourd'hui? Parce que l'on parie sur leurs bénéfices futurs. Et plus les taux sont bas, plus ces bénéfices mûrs valent quelque chose maintenant. Si la Fed inverse la vapeur, c'est mécanique. Le Nasdaq peut redescendre vite. Pas parce que Nvidia gagne moins d'argent, Nvidia continue de cartonner, mais parce que cet argent demain vaudra moins cher aujourd'hui. Pour vous, en pratique, si vous avez un ETF S&P 500 ou un MSCI World dans votre PEA ou dans votre CTO, sachez qu'environ un quart de la ligne, c'est de la méga cap tech américaine. Une hausse de la Fed, même petite, 25 points de base, historiquement, ça déclenche 5 à 10% de correction sur ces valeurs en quelques semaines. Ce n'est pas considéré comme un crack, mais c'est juste le marché qui va réévaluer ce que vaut la croissance. C'était tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité économique.